Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que nous passons chaque matin devant toi. C'est du temps précieux, c'est des moments précieux parce que ça détermine la suite de la journée. Viens encore ce matin et communique-nous ta pensée, ta provision pour cette journée, pour la gloire de ton seul nom Jésus-Christ. Amen. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et justement, hier, nous parlons de cet esprit patient, ce qui nous fait durer dans le temps, ce qui fait que nous avons de répercussions même sur le futur. Nous pouvons impacter le futur parce que nous durons. Comme Jésus-Christ nous le demande, de porter du fruit, de porter beaucoup de fruits et de porter des fruits qui demeurent. Pas des fruits qui passent comme des étoiles filantes, mais de briller, que notre clarté, que notre éclat reste jusqu'à ce qu'il ne revienne. Amen. Alors un autre passage aussi pour continuer, pour nourrir la réflexion. Donc on disait que la patience, l'amour ne s'irrite pas, n'est-ce pas? Ça ne s'irrite pas. La patience, dans la patience, il n'y a pas de place pour la colère. On est plutôt lent à la colère. Et dans Ecclésiaste chapitre 7, toujours, la suite du passage, le verset 9 et 10, il nous est dit, ne te hâte pas, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Sans commentaire, n'est-ce pas? C'est sans commentaire. L'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas, chers amis, chers internautes, qu'est-ce que vous dites dans cette journée? Qu'est-ce que vous allez dire? Quelles sont vos confessions? Quelles sont vos déclarations? La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que vous sortez de votre bouche? Qu'est-ce que vous confessez? Faisons attention à nos confessions aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que nous disons, mais qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. S'il y a une chose que Dieu a demandé à Josué après la mort de Moïse, et quand Josué prônait le peuple, qu'est-ce que Dieu dit? Oh, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? La bouche, pourquoi? Parce que ne confesse pas ta petitesse, ne confesse pas tes incapacités, ne confesse pas, oui, moi je ne suis pas Moïse, oui, je ne suis pas grand comme Moïse, oui, moi je ne peux pas faire des exploits. Non, ne confesse pas. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Confesse ce qui est dans ce livre, que ce qui sort de ta bouche ou que ce qui sortira de ta bouche soit conforme à ce qui est écrit dans ce livre. En d'autres termes, cherche à posséder ce livre, aime ce livre, fais un avec ce livre, que les pensées de ce livre t'habitent, que ce livre dit, fais la promotion des dits de ce livre. Ne confesse pas ce que la Bible ne déclare pas. Dieu va choisir un prophète, il s'appelait Jérémie. Et qu'est-ce que Jérémie va faire? Alors que Dieu le choisit dans un peuple un peu particulier, Jérémie va dire, non, je ne suis qu'un enfant. Seigneur, je ne peux pas, je suis un enfant. Et qu'est-ce que Dieu lui dira? Ne dis pas, ne dis pas. Ne dis pas que je suis un enfant. Qu'est-ce que tu dis ce matin? Devant cette situation que tu traverses, qu'est-ce que tu dis? Que la situation est plus grande que toi? Que la situation est plus forte que toi? Que la situation te dépasse? Ne dis pas. Ne dis pas. Et ici, il est dit, ne dis pas. D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Waouh! Tous, on s'était une fois dit ça, n'est-ce pas? Oh, je connais des gens, il y a 15 ans, 20 ans en arrière, tu leur demandes, ah mais les choses sont vraiment difficiles. Ok, aujourd'hui, 15 ans plus tard, tu leur demandes, oh là là, avant c'était mieux. Vous savez quoi? Si vous ne changez pas de langage, on va se retrouver dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez toujours dire, hier c'était mieux. Mais comment vous qualifiez hier qui est votre aujourd'hui? Comment vous qualifiez cela? Si nous n'avons pas la bonne attitude, aujourd'hui, qui peut être une provision de Dieu, malheureusement, nous pouvons la rater. C'est pourquoi Paul va demander aux chrétiens d'Éphèse de racheter le temps. C'est de racheter le temps. Et c'est important de vivre avec cette urgence-là, de racheter le temps. Quelqu'un qui rachète le temps, il y a des choses qu'il ne dit pas vis-à-vis du temps.
Oh, tuez le temps, vous ne rachetez pas le temps. Les temps sont mauvais, oui, ça on le sait de toutes les façons, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter? Vous savez, cette situation de Covid-19 que nous avons connue, vous ne pouvez pas imaginer au-delà des morts malheureusement, au-delà des handicaps que ça a créé aussi, vous ne pouvez pas imaginer combien notre humanité devient tellement créative. Ça nous a amené à nous surpasser, ça nous a amené à inventer même des choses, ça nous a amené à servir Dieu autrement, à sortir le meilleur de nous-mêmes. Quelle lecture fais-tu de ta situation? Je crois que de cette situation peut jaillir la vie. Parce que si par la mort de Christ, la vie peut nous être communiquée, je pense sincèrement qu'au travers de ta vie présente, le Seigneur veut toucher des millions de personnes. Il veut toucher des dizaines de milliers de vies. C'est pourquoi il a dit, ne dis pas, oh, comment se fait-il que hier était mieux? Et j'aime bien le dernier tout petit commentaire, il dit, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse n'est pas dans le passé, c'est dans le présent. Je suis, c'est la sagesse incarnée. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.